Salut à tous, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ayez la paix du Seigneur avec vous, ayez la paix encore, la paix du Seigneur, surtout avec le temps qui passe. Le mal, c'est acquis. Le mal, c'est acquis. On ne peut pas éradiquer du mal. On ne peut pas éradiquer le mal. On ne peut pas corriger le mal. Et comme j'entends les écologistes dire, nous voulons réparer la terre, restaurer la planète Terre, sauver notre planète Terre. Qui vous a demandé de sauver la planète Terre? Le mal, on ne peut pas sauver le mal. On ne peut pas sauver le mal. Le problème, ce n'est pas la terre. Le problème, c'est l'injustice, la corruption qui est sur la terre. Le problème, ce n'est pas la terre. Le problème, c'est l'homme avec l'injustice. La justice, l'injustice, on ne va pas réparer le mal. Le mal, en fait, le mal ne s'arrête pas. Le mal progresse. Le mal progresse. Combien de temps on a lutté contre la corruption? Ben, elle est toujours là. Elle est toujours là. Elle progresse. Elle avance. Elle avancera toujours. Au fait, des fois, les gens ne distinguent pas. Le Seigneur Jésus a dit, lorsqu'il apprenait à ses disciples comment prier, où il y a des églises qui ont fait de cela une récitation, la prière de notre Père, la manière de prier. Il a dit une chose, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. C'est pas délivre-nous du mal, mais délivre-nous du malin. Parce qu'il y a les malins. Il y a les malins et il y a les mal. Les malins, c'est un être. Les malins, c'est Lucifer. Les malins, c'est le diable. Les malins, c'est le diable. Et le mal, c'est ce qui sort de lui. On ne va pas réparer le mal. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu. Dieu n'a pas envoyé son Fils pour restaurer la terre. Non. Il a envoyé son Fils pour sauver ceux qui sont sur la terre. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il soit sauvé. Qu'il soit sauvé. Dieu n'est pas venu pour restaurer la terre où nous habitons. Ces discours le discours des écologistes en disant on va réparer notre planète Terre. Non, la terre sera détruite. Elle sera détruite par le feu, pas les eaux. Les eaux ne vont pas submerger la terre, mais c'est le feu qui va détruire. Cette fois-ci, ça sera le feu pour que la terre soit détruite. Nous sommes arrivés à l'âge de l'homosexualité active ou agressive, en quelque sorte. Active ou agressive. C'est l'âge où nous sommes arrivés. N'oubliez pas qu'autrefois, la terre avait existé. Au temps de Noé, la terre existait. Depuis la création jusqu'au temps de Noé, il y avait une terre qui avait existé. Mais le péché de la sexualité avait accru jusqu'à tel point que les fils de Dieu sont descendus et prendre les filles des hommes et faire des enfants où ils ont vu qu'il y avait des géants. Il y avait des géants sur la terre. Et le Seigneur a dit non, l'Éternel, le Créateur, a décidé de mettre fin, d'exterminer cette race. Cette race-là. C'est pourquoi Noé trouva grâce à son temps. Noé trouva grâce. Et l'Éternel a dit, construis une arche pour que tu sois épargné. Tous ceux qui vont t'écouter seront avec toi. Je vais détruire la terre. Personne ne l'a écouté. Et la terre a été engloutie par les eaux. Ça, c'est l'Éternel qui a décidé. Il est souverain. Il est souverain. Il ne fait pas les choses comme nous. Il est souverain. Alors, à cette époque-là, c'était aussi le péché sexuel qui a fait que la terre d'avant, la terre de l'autre fois, soit aussi engloutie dans les eaux. Dans les eaux. Alors, il y a aussi une époque où, dans la ville de Sodome et Gomorrhe, les cris ou les péchés sont montés vers l'Éternel. Les anges ont rapporté ce qui s'est passé dans la ville de Sodome et Gomorrhe. Les habitants de la ville multipliaient les péchés sexuels. Donc,
l'homosexualité, agressive même, c'était vraiment devenu agressive, active et agressive. C'est l'âge aussi que nous sommes arrivés. La solution, c'est pas de condamner. On va pas condamner tous ceux qui s'orientent dans l'homosexualité, bisexuelle, tout ça. On n'est pas là pour les condamner. Non, Dieu ne les a pas condamnés aussi. On ne les condamne pas. Le Seigneur aujourd'hui propose, il a mis son Fils, il a envoyé son Fils. La Bible dit, Jean chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde, Dieu a tant aimé les pécheurs, Dieu a tant aimé les homos, Dieu a tant aimé les prostituées, Dieu a tant aimé les pécheurs, Dieu a tant aimé tous ceux qui pratiquent le mal, tout ça, les bandits, les violeurs, les assassins, ceux qui provoquent des guerres, les menteurs, ceux qui, comme Colin Powell disait, non, Saddam Hussein avait une arme chimique. Dieu vous a tant aimé tous, il a envoyé, il a donné son Fils unique Jésus-Christ, afin que tous ces mondes-là, ceux qui fument, ceux qui se droguent, ceux qui mentent, ceux qui pratiquent la prostitution, ceux qui font l'homosexualité, le lesbianisme, Dieu vous a tellement aimé et il donne son Fils. Il donne son Fils afin que toi, dans ton état-là, tu crois en lui, tu ne périsses point, que tu aies la vie éternelle, tu ne périsses point. Au temps de Sodome et Gomorrhe, ils n'ont pas eu cette grâce comme nous aujourd'hui avec Jésus-Christ. Tous ceux qui croient en Jésus, qu'ils soient devenus des apôtres, des pasteurs, ou des serviteurs servantes, des enfants de Dieu, des chantres, personne ne peut te dire qu'il n'a pas vécu le péché. Il a vécu sous le péché et sous les dominations du malin. C'est le malin qui domine sur le Fils des hommes. Il contrôle l'intelligence des hommes, le cerveau des humains. Comment un homme peut être très intelligent et il est là pour fabriquer, inventer une bombe atomique. Travailler pour une bombe qui peut tuer toute l'humanité. Vous croyez que c'est un homme bon, vraiment un homme dans son état normal peut s'asseoir là, passer des années pour imaginer une arme qui peut détruire l'humanité? Vous croyez que vraiment, c'est humainement parlant, c'est vraiment comme ça? Non, non, c'est parce que il y a quelqu'un, le malin contrôle son intelligence, le malin contrôle, même par rapport à ceux qui font des produits pharmaceutiques, des vaccins pour détruire le monde. Oui, c'est vrai que les vaccins font du bien. Mais il y a des vaccins qui sont là pour détruire, pour arrêter des vies, pour détruire des vies. Ça, c'est poussé par les malins, en fait. C'est les malins qui s'incarnent dans les esprits, dans les pensées, dans l'intelligence humaine. Par exemple, ici en France, quand on a adopté l'IVG, IVG, ça dit quoi? Interruption. Ah, c'est des mots, on joue avec des mots. Interruption. Pour ne pas dire tuerie. Au lieu de TVG, hein, on dit IVG. Interruption volontaire. C'est destruction volontaire. Tuerie volontaire de la grossesse. Hein? Volontaire, hein? C'est volontaire. Mais c'est la loi qui te permet. Mais elle ne s'engage pas. La loi ne s'engage pas. C'est toi-même volontaire de la grossesse. Tu es responsable de la destruction de cette vie. Tu as aimé la vie, tu as aimé le sexe. Voilà, même si tu n'as pas aimé, mais au moins, toi-même, tu te portes volontaire à la destruction de cette vie. Parce que le diable sait que il y aura un jugement en fait. Lui-même, il sait là où il ira. Mais il veut engager plusieurs personnes avec lui qu'il ne soit pas seul. C'est pourquoi il y a des lois qui sortent comme ça, valablement. Les députés votent. Non, mais on les met, on peut tout donner. On dit, mais non, mais il y a des femmes qui ne voulaient pas être enceintes, qui ne voulaient pas des bébés, des fœtus. On veut pas tuer des bébés, mais on tue des fœtus.
Ah oui, vous voyez, on joue avec les mots. Le diable sait tout ça, il est derrière tout ça. Il est derrière toutes ces lois qui sont contre nature. Il est derrière. Il est derrière tout cela. Aujourd'hui, le péché a atteint des degrés incroyables. Le mal a atteint des degrés incroyables. On va pas l'arrêter. On va pas condamner. On va pas condamner. Même si les gens s'élèvent, soi-disant des chrétiens religieux, s'élèvent concernant les images qu'on a utilisées le jour de la cérémonie de l'ouverture des Jeux Olympiques. On a mis un tableau, soi-disant. Qui vous a dit que c'était Jésus-Christ? Les tableaux qui représentent Jésus-Christ avec ses 12 apôtres. Qui vous a dit que c'était Jésus-Christ? Est-ce que Jésus veut qu'on lui représente de cette façon-là? L'idolâtrie. Des chrétiens idolâtres. Lisez la Bible. Des chrétiens idolâtres. Idolâtres. Ils se plaignent par-ci, par-là. Vous êtes des idolâtres. Dieu n'a pas besoin des images. Dieu n'a pas besoin des représentations. Il a dit, il n'a pas besoin de représentations. Le mal est là. Le mal, c'est le malin qui provoque le mal. Le malin n'est pas encore lié. Satan n'est pas encore lié, n'est pas encore jeté dans l'abîme comme c'est promis dans la Bible. Il n'est pas encore jeté, il n'est pas encore lié. Il est là, il continue à faire, à provoquer, à travailler. Parce qu'il sait que ses jours sont déjà comptés, son temps est compté. Il est en train de faire le mal jusqu'à ce que le Seigneur lui-même descendra pour détruire. Regardez ce qui s'est passé dans la ville de Sodome et Gomorrhe. Ça a atteint, le mal a atteint un degré. Je lis un verset biblique ici, un passage biblique de ce qui s'est passé dans la ville de Sodome et Gomorrhe. Le mal avait atteint son degré le plus haut. Et quand le mal atteint le degré le plus haut, ce n'est pas les hommes qui vont arrêter ça, ce n'est pas les justes qui vont arrêter ça. Sodome et Gomorrhe, Lot était à la porte de la ville, comme l'état où nous sommes en train de vivre. Les vrais enfants de Dieu qui entendent la rédemption, ceux qui vivent dans la lumière, les fils de lumière, ils regardent les choses, ils voient les choses, ils ne vont pas prier que les choses n'arrivent pas, le mal n'arrive pas, non, le mal arrivera, le mal arrivera, on aura le mal partout. Le péché sera partout, tu ne peux pas prier pour que cela n'arrive pas, tu perdras le temps pour rien. Tu perds le temps pour rien. Les pasteurs qui s'assemblent pour dire non, on va prier dans ce pays pour qu'il n'y ait pas le mal comme ça. Le mal arrivera, nous sommes à la fin des temps. Les prophéties doivent s'accomplir, doivent se réaliser. Mais bien aimés, les prophéties doivent s'accomplir. Nous sommes à la fin des temps. Les prophéties doivent s'accomplir. Sinon Dieu sera menteur. L'Éternel n'est pas menteur. Les choses, vous perdrez le temps. C'est comme si quelqu'un, on va gêner, on va prier pour que le soleil n'apparaisse pas. Non. Non. Lisons ce qui s'est passé. Aujourd'hui, c'est le temps c'est l'âge, nous sommes dans l'âge de l'homosexualité agressive. Ce n'est plus passive, mais c'est agressive, active. Regardez ce qui s'est passé. Avant que les anges ne viennent, l'Éternel ne descende détruire Sodome et Gomorrhe. Regardez ce qui s'est passé dans la ville. Je vous épargne un peu de l'histoire, mais je lis le verset 5 du chapitre 19 de Genèse, livre de Genèse. Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. » Dans d'autres versions, nous couchons avec eux. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, « Mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai ici 2 filles qui n'ont point connu d'homme. » Une fois, j'ai entendu une femme pasteur protestante qui disait non, c'était pas des homosexuels. Ce qu'il voulait dire ici, les connaître, c'est juste faire la connaissance. Si c'était ça, si c'était juste faire la connaissance avec ces hommes qui sont entrés dans la maison de Lot, c'est des anges qui sont entrés dans la maison de Lot. Pourquoi Lot les a proposés en disant, j'ai des jeunes filles qui n'ont pas connu d'homme. Elles étaient encore vierges. Lot lui dit, je vous donne mes 2 filles.
Mais ne touchez pas à ces hommes, à ces deux hommes qui sont entrés chez moi. J'ai des jeunes filles. Voici ici, j'ai des filles qui n'ont point connu d'homme. Voyez, qui n'ont point connu d'homme. Je les amènerai dehors. Vous allez les traiter comme vous le voulez. Mais pas aux hommes qui sont venus chez moi. Les malades sont décrits le plus haut. Ici, c'était comme ça. Alors, je vous amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Sacrifier ces deux filles. Mais seulement ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Mais écoutez la réponse des hommes. Ils dirent, retire-toi. Ils dirent encore, celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons picailler et pressa Lot avec violence. Madame Pasteur, si c'était pas leur coucher avec ces hommes, est-ce que vous avez très bien lu ça, tout ça? Être pasteur, ne prenez pas la part au mal. Le malin est malin. Le diable est malin. Il s'appelle malin. Le Seigneur l'a appelé, c'est le malin. Il s'appelle malin. Il sait ce qu'il est en train de faire. Il conduit le monde à la perdition. Il détruit l'homme. Il travaille l'intelligence de l'homme. Même l'intelligence des pasteurs. Même l'intelligence des apôtres. Le diable peut s'incarner dans un homme qu'on appelle papa. Il s'incarne pour faire les choses qui lui concernent. Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes étendirent la main, les deux hommes en fait, étendirent la main, les deux anges étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Oui, c'était pas seulement les grands, hein. C'était pas seulement les grands. Même les petits, ils étaient là. Ils étaient là, ils voulaient connaître ces hommes, coucher avec eux. La violence, l'homosexualité était très active avec la violence. Alors, ils les frappèrent aveuglément, du plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Alors les hommes disent, verset 12, les hommes dirent à Lot, qu'as-tu encore ici? Gendre, fils et fille, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ces lieux, car nous allons détruire ces lieux parce que l'écrit contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour les détruire. Notre monde aujourd'hui, il n'y aura pas une solution humaine. Comme les gens aiment toujours des solutions humaines, il n'y aura pas une solution humaine. Le problème a atteint un degré très haut. Il n'y aura pas une solution humaine. C'est l'Éternel lui-même. Comme au temps de Noé, l'Éternel est descendu. Il a détruit la terre. Il a englouti la terre. Il a ordonné que la terre soit engloutie des eaux. Et c'est pareil aussi comme au temps de Noé et comme au temps de Lot. Les gens sont descendus. Les cris contre ses habitants étaient arrivés aux oreilles de l'Éternel Yahweh. Et il était descendu. Il n'était pas descendu pour réparer. Non, il était descendu pour détruire. Pareil à notre temps ici, Dieu a envoyé Christ pour que les hommes soient sauvés en attendant la destruction. Cette terre d'aujourd'hui sera détruite. C'est pareil comme ce qui s'est passé au temps de Lot. Le Seigneur nous ramène encore. Les gens vivent, les gens chantent, les gens font des fêtes, ils font les Jeux olympiques, ils font tout dans la joie. Tout à coup. Mais pour nous qui sommes de la lumière, l'Éternel nous demande, le Seigneur nous demande, veillez. Je vais m'arrêter ici.
lisons la parole du Seigneur, craignons Dieu, et donc prions pour que les gens se convertissent. Pour que les gens se convertissent avant que la colère de Dieu ne s'éclate. Le Seigneur dit pour nous qui sommes de la lumière, veillez, veillez et priez afin que nous restions debout. Hein? Que nous restions debout, afin que ces jours-là ne nous surprennent pas. Il a dit ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous dit, pour nous. Ne prions pas que le mal n'arrive pas. Ne prions pas pour que les choses ne soient pas comme nous le voulons. Non, c'est Dieu qui décide. Nous sommes dans l'âge de l'homosexualité active. Ça va se répandre partout. La propagande sera partout. Avec le signe de l'arc-en-ciel ou pas, mais ça sera répandu partout dans le monde. Avant que la destruction totale n'arrive, le mal doit se répandre partout. Ne prie pas pour que cela ne soit pas, mais prie pour que les gens soient sauvés. Crois en Jésus-Christ. Le Seigneur dit pour nous, Luc chapitre 21, verset 36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme, Veillez et priez. Nous devons continuer à intercéder en faveur de nos frères et sœurs, de tous ceux qui vivent encore dans le mal, c'est le diable qui les a emportés. Hein. Ne soyons pas contre eux, ne soyons pas contre tous ceux qui ont choisi l'orientation. Ce sont les démons qui les ont amenés. C'est le diable qui utilise leur intelligence, leur cerveau pour qu'ils deviennent ce qu'ils sont aujourd'hui, pour qu'ils font ce qu'ils font aujourd'hui. Pour que quelqu'un devienne franc-maçon, devienne sorcier, détruire les gens la nuit, et devienne un bandit ou se mettre dans la drogue. Il y a des ex-drogués, il y a des ex-francs-maçons, il y a des ex-sorciers, il y a des ex-magiciens, il y a des ex-prêtres, il y a des ex qui sont devenus des enfants de Dieu, qui servent Dieu aujourd'hui. C'est possible. Prions pour eux, mais le mal ne s'arrêtera pas. Sauvons les gens avant qu'il ne soit tard. Avant qu'il ne soit tard. Ne condamnez personne. L'Éternel seul sait ceux qui seront sauvés. Annonçons la bonne nouvelle. C'est pas encore tard. Vous pouvez croire en Jésus-Christ aujourd'hui, l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Vous serez sauvés. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous accorde aussi cette grâce. Sa miséricorde durera toujours. Ses bontés sont inépuisables. Oui, sa miséricorde est là toujours. Il peut vous accorder la miséricorde. À tous ceux qui écouteront cette vidéo, qui suivront cette vidéo, partagez. Ne prenez pas le temps à prier pour que le mal s'arrête. Le mal ne s'arrêtera pas. C'est Satan qui est encore là. Il agit, il fait tout ce qu'il veut faire. Il se sert de gouvernement, il se sert des hommes riches, il se sert des pauvres, il se sert de tout le monde, il se sert de plus sages, de plus intelligents pour orienter leur intelligence vers le mal. Parce que lui, il s'appelle le malin. Le malin. Le malin. Prions. Prions. Ne prions pas pour que le soleil ne s'élève pas. Non. Prions pour que les cœurs des hommes soient éclairés, qu'ils écoutent Jésus-Christ, qu'ils entendent Jésus-Christ, qu'ils acceptent Jésus-Christ, pour qu'ils soient sauvés. Le salut est en Christ. Le pardon des péchés se trouve en Jésus-Christ, nulle part ailleurs, seulement Christ, nulle part ailleurs. Le pardon des péchés. Christ peut prendre une lesbienne, Christ peut prendre un magicien, Christ peut prendre quelqu'un qui était dans la boue, un bandit, un drogué. Un homme qui était dans la drogue, qui vendait la drogue, Dieu peut les terrasser. On a des témoins. Dieu peut les terrasser et faire de lui quelqu'un d'autre. Tout est possible. Soyez bénis. Pasteur Roland.